Allô, toi. J'allais directement avec l'inspiration du moment parce que je la perds. Ça fait 3 fois que je fais la vidéo. Mais je sais qu'il y a quelque chose d'important dans ce message. Même si je t'avouerais que je ne le comprends pas complètement. On me fait sentir qu'en ce moment, beaucoup, comment qu'on nomme ça? Il se trame beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux sont en mouvement. Il y a beaucoup d'enjeux dans tout ce qui se passe. OK. Beaucoup d'enjeux dans tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se produit, tous les événements, tout ce qui est mis à jour, toutes les vérités qui sortent. Et l'objectif de mettre à jour ces vérités. OK. L'objectif de mettre à jour ces vérités n'est pas de t'amener à dans tes émotions. L'objectif n'est pas de te décourager. L'objectif... Bon, non. L'objectif est bien de t'amener, de te repousser, de te pousser dans tes retranchements, de te pousser... c'est comme si j'entends, si tu te sens, si ça t'amène dans une forme de désespoir, c'est vraiment pour te pousser à reprendre en main ton propre pouvoir, de réaliser que tu as toujours eu ce pouvoir-là. Ce que je ressens, là, c'est que pour tous ceux que ça affecte vraiment grandement, les situations dans ta vie, les situations autour de toi, les situations même plus grandes encore, là, que ce soit mondiale, voyons, fédérale, provinciale, peu importe d'où tu es. Je ressens qu'il y a... OK, dans le terme de reprendre ton pouvoir, il y a tout d'abord et avant tout, de un, arrêter de te fier sur les autres. Donc, pour certaines personnes, exemple, qui se fiaient trop sur leur médecin, d'autres personnes qui se fiaient trop. Et puis là, comprenez-moi bien, là, si t'es malade, tu vas voir ton médecin, c'est correct, là. Mais c'est de faire aussi tes propres recherches. Exemple, ton médecin te prescrit un médicament. Ben, c'est de ta responsabilité de faire des recherches, à t'informer sur les effets secondaires, à voir si réellement c'est le meilleur médicament pour toi. Tu sais, tu peux prendre ton pouvoir, même si tu n'es pas un médecin puis que c'est pas toi qui va te guérir, c'est lui qui va t'aider. Bref, tu comprends ce que je veux dire? Autant pour ce qui est des gouvernements, oui, ils sont là, ils dirigent un pays, mais c'est comme ta perception intérieure. Fie-toi sur toi. Va dans ton cœur. Fie-toi à toi. Sur tes ressentis, sur tes envies à toi, ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, et respecte-toi là-dedans. Reprendre ton pouvoir aussi, c'est arrêter de mettre tout sur la faute des autres, sur la faute des gouvernements, sur la faute de ci, sur la faute de ça. Bon, là, c'est moi qui parle. J'essaie de traduire ce qui me vient. Donc, oui, il peut y avoir une période, puis pour certains, je pense que ça dure depuis un certain temps, d'un peu de désespoir, de prise de conscience de désespoir, ou même d'en avoir vraiment comme assez de voir que il n'y a rien qui change. C'est ce que je capte chez certaines personnes. Mais le changement doit venir. Moi, le message que j'ai là, le changement doit venir de l'intérieur de toi.
Donc, changement de regard, changement de perception. Tu peux décider de voir toujours le bon côté des choses. Parce que ce ressenti-là, tantôt, il est venu quand j'étais en train de me dire que dans le fond, il y a toujours deux côtés à une médaille. Donc, dans les situations, c'est pareil. Il y a toujours deux côtés. Et là, on me faisait ressentir que tous ces événements-là qui nous paraissent choquants, inadmissibles, c'est vraiment pour nous ramener à nous-mêmes, nous ramener à prendre notre pouvoir. Là, je me répète, c'est parce que c'est tellement pas clair. On me fait sentir, c'est ça, c'est comme de nous pousser à bout pour qu'enfin on se décide à passer à l'action. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon de le traduire, ce que je ressens. Donc, c'est une révolte intérieure, en fait, qui va amener un changement de paradigme que j'entends, qui va amener un changement de regard, qui va amener un changement au niveau émotionnel, dans ta façon de ressentir tout ça, c'est certain. Donc, on me dit, c'est drôle ce que j'entends, fais ta sainte colère. c'est vraiment ça que j'entends. Fais ta sainte colère, mais fais-la pas au départ des autres. Fais ta sainte colère à l'intérieur de toi. Choque-toi. Mais tape-toi pas dessus, c'est pas ça. Et là, c'est... La meilleure façon d'expliquer ça, c'est pas de se taper dessus, non. Mais cet éveil-là, ok, je comprends, je pense. Cet éveil-là t'amène à prendre conscience, oui, sur tout ce qui est extérieur à toi, mais là, il faut aussi que tu te regardes et que tu t'éveilles à toi-même, que tu prennes conscience des erreurs passées. Et là, quand on parle d'erreurs, c'est pas des erreurs en réalité, c'est juste toutes ces occasions où tu aurais pu reprendre déjà en main ton pouvoir à changer de regard, puis à focusser sur l'amour, puis sur la joie, puis bon, toutes ces occasions manquées. Donc, voilà ta révolte intérieure que tu as à faire. Je pense que je comprends pourquoi j'ai parlé d'enfants indigos hier. Les enfants indigos sont là pour changer un peu les choses. C'est des gens qui se sont toujours sentis un peu rebelles, qui ont été toujours un peu rebelles, qui ne sont pas d'accord avec les cadres actuels qui nous sont imposés, que ce soit par la société ou whatever. C'est vraiment... et puis là, ben, c'est comme si ce que je sens, c'est fais un rebelle de toi-même, mais dans la bonne... de façon positive. Tu sais, une sainte colère, c'est une colère justement qui va t'amener à faire des changements positifs à l'intérieur de toi. C'est comme j'ai dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas là, l'idée, c'est pas de se taper sa tête, puis c'est pas de dire ah ben oui, mon Dieu, j'aurais donc dû. Ben non, 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 c'est pas ça. C'est prendre conscience de changer maintenant. Dans l'avenir, comment je fais maintenant? Donc, comment faire de ce que je ressens? C'est oui, tu peux te rebeller, oui, tu peux être écœuré, oui, tu peux être à bout. Mais choque-toi, puis donne-toi l'énergie. Tu sais, la colère, c'est une énergie. Si tu t'en sers à bon escient, ça va te donner la poussée dans le dos pour aller de l'avant. Mais si tu as fait tes prises de conscience avant, c'est que là, ça va te pousser de l'avant, ça va allumer ton moteur pour là aller faire les choses autrement, beaucoup mieux pour toi-même. Puis, souviens-toi, ce qui va te donner l'indice que c'est bon, c'est quand ça remplit ton cœur, ça te remplit de joie, ça te remplit d'amour, de bien-être, de béatitude. C'est vers là, faut que t'ailles. C'était pas clair, hein? Mets-moi là en commentaire. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.